J'ai une vision qui est de créer une chaîne de télévision qui aura pour but de donner la parole de Dieu via des séries, des films, des dessins animés, des cultes, des événements, divers programmes, débats, reportages et documentaires chrétiens, en direction des chrétiens pour les fortifier et des non-chrétiens pour les convaincre. Pour effectuer ce projet, nous avons besoin de votre don afin de le concrétiser. Si vous souhaitez devenir donateur, je vous invite à effectuer un don sur notre site ou à nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Si vous êtes chrétien, nous sommes à la recherche de personnes ayant un talent ou des talents particuliers dans le domaine du média télévisuel. Si vous ressentez cet appel en vous, veuillez nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Une page sera bientôt disponible sur notre site expliquant ma vision, son montant et la date souhaitée pour sa réalisation. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. Donc, comme je disais, Moïse est sorti. Moïse a apporté une parole de bénédiction. Cette parole de bénédiction, c'est exactement quand, en ce moment précis, le Saint-Esprit parle au travers de moi. Il apporte des bénédictions. Là, il est dit, Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Puis il rassembla 70 hommes choisis parmi leurs responsables. Ça veut dire que le Seigneur avait donné une direction, avait donné un ordre à Moïse pour qu'il fasse que le peuple s'assemble de telle manière. Mais ces 70 personnes qui étaient choisies parmi le peuple d'Israël. Et ces 70 personnes devaient se placer tout autour de la tente. Amen. Ça veut dire que le Seigneur, quand il a un message à donner, ça veut dire qu'il veut que son peuple se trouve autour de lui. Amen. Il veut qu'il se trouve autour de lui. Et là, les 70, parmi le peuple d'Israël, c'était 70 personnes choisies. Amen. Pas choisies pour rien, mais choisies pour une mission précise. Amen. Ça nous rappelle, nous les enfants de Dieu. Nous sommes choisis parmi chaque génération pour être sortis du monde. Amen. Nous sommes choisis pour être sortis du monde. Et on doit se trouver autour de l'Éternel. Et il est écrit plus tard que ces personnes étaient inscrites sur une liste. Amen. Ces personnes étaient inscrites sur une liste. Mais parmi ces 70 personnes, il y en avait 2 qui ne se trouvaient pas autour du temple. Amen. Ces 2 personnes étaient Eldad et Médad. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand on se trouve dans la liste de Dieu, dans le cahier de Dieu, dans le livre de Dieu, peu importe où l'on se trouve, la bénédiction de Dieu viendra toujours nous chercher. Amen. La bénédiction de Dieu viendra toujours nous chercher. Les 68 autres étaient autour du temple, mais les 2 autres, je ne sais pas pourquoi, ils étaient ailleurs. Amen. C'est très fort. Ils étaient inscrits. Ça veut dire qu'il faut être enfant de Dieu. Peu importe où tu te trouves, la bénédiction de Dieu viendra te trouver. Parce que pourquoi? Quand Moïse a lâché les bénédictions de sa bouche, ça veut dire que la bénédiction qui est sortie de sa bouche est partie chercher toutes les personnes qui étaient inscrites. Alléluia. Inscrites dans cette liste-là. Donc ça veut dire que toi qui es enfant de Dieu aujourd'hui, reste attaché à Dieu.
Peu importe où tu vas te trouver, la bénédiction de Dieu va aller te chercher. Amen. La bénédiction de Dieu va aller te chercher. C'est important de comprendre ça. Moïse a lâché, a sorti ce que l'Éternel lui avait donné comme mission de dire. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pris de l'esprit qui se trouvait dans Moïse, il l'a placé dans les 68 personnes qui étaient présentes autour du temple. Mais comme il y en avait 70, les deux autres se trouvaient dans le camp. Qu'est-ce qu'ils faisaient dans le camp? Je ne sais pas. Mais comme ils étaient dans la liste, l'esprit que Dieu a pris en Moïse, il est parti les déposer sur ces deux personnes qui n'étaient pas autour du temple. Amen. C'est fort. Ça veut dire que Dieu nous cherchera toujours. Si nous sommes dans ses cahiers, dans sa liste, Dieu nous cherchera toujours pour que la bénédiction, même si on n'est pas autour du temple là-bas, on n'est pas réunis, mais la bénédiction, elle est obligée d'aller te chercher toi, même si tu n'es pas là. Amen. Amen. Ça veut dire que la bénédiction n'est pas liée à un lieu, mais la bénédiction est liée au fait que tu fais partie de la liste. Amen. Je ne sais pas à qui le Seigneur parle, mais il est en train de dire, la bénédiction n'est pas liée à un lieu, mais elle est liée au fait que tu fais partie de la liste. Donc que tu ne te trouves pas autour du temple, mais que tu es quelque part dans le camp, mais sache que la bénédiction, elle va courir pour venir te chercher. Les autres, quand l'esprit de Moïse les a investis, ils ont commencé à parler sous l'inspiration de Dieu. On pourrait se dire que ces 68 personnes, elles ont parlé, ce n'est que eux qui pourront parler sous l'inspiration de Dieu, ce n'est que eux qui pourront avoir la bénédiction de Dieu, mais Dieu ne voit pas les choses dans ce sens-là. Dieu a vu la liste, mais il manque 2 personnes. Elles ne sont pas autour du temple, je ne les vois pas. Il faut que j'aille les chercher. Eux, ils sont déjà sous l'inspiration. Ils parlent de ce qui est de mon fond. Ils parlent de mes bénédictions. Ils sont déjà là. Mais ce n'est pas total. Il y a encore 2 qui me manquent. Je vais les chercher. C'est ce que Dieu est en train de te dire aujourd'hui. Tu n'es peut-être pas dans un lieu où il y a des bénédictions qui sont en train de circuler, mais Dieu te dit, parce que tu fais partie de ma liste, je suis en train de te chercher. Eux, ils sont déjà en train de prophétiser, mais parce que toi, tu fais partie de ma liste, je viens te chercher. Parce que le même esprit que j'ai mis en eux, c'est le même esprit que je vais placer en toi. Eux, ils ont commencé à prophétiser, mais ils ne peuvent pas terminer de prophétiser tant que toi, tu n'as pas commencé. Alléluia. Amen. Le train ne peut pas partir tant que tu n'es pas rentré. Le train de la bénédiction ne peut pas partir tant que toi, tu n'es pas encore dans ce train-là. Je me souviens quand on était parti en voyage une fois, nous étions tellement en retard. En retard. L'avion, normalement, il devait partir. Mais Dieu a fait que l'avion reste encore sur le tarmac. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Sur le tarmac. Nous étions tellement en retard. Dieu a vu qu'il savait que notre nom était dans la liste des passagers. L'avion devait partir depuis au moins 30 ou 40 minutes. Nous étions perdus. Mais quand Dieu sait que tu es dans sa liste, l'avion ne peut pas partir tant que tu n'es pas dans l'avion. Amen. Les gens qui sont dans l'avion peuvent s'impatienter et se dire, mais on a une correspondance, on a ça à prendre, on a un bateau à prendre. Mais Dieu dit que si mes enfants ne sont pas dans l'avion, l'avion ne bougera pas. Donc, je vais tout faire pour que mes enfants
arrivent jusqu'au lieu prévu. Parce que c'est leur bénédiction aussi. Tu as ta bénédiction. Ta bénédiction fait partie de ce temps où elle ne peut pas repartir à Dieu tant qu'elle ne t'a pas trouvé. Amen. Quand il y a des saisons, parce que ça parle aussi d'une histoire de saison. Quand il y a des saisons de miracles, de bénédiction de Dieu, parce que ça, c'est une image de saison aussi. Quand Dieu a parlé à Moïse, Moïse est venu dire au peuple, oh, voici ce que Dieu m'a dit de vous dire. Ça veut dire que là, c'est la saison. C'est la saison pour 70 personnes. Sauf que là, autour du temple, il y en a 68. Et il en manque 2. La bénédiction ne peut pas partir tant que ces 2 personnes ne sont pas bénies aussi. Ça veut dire que cet avion ne peut pas partir tant qu'on n'y est pas. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Nous sommes arrivés. C'était un pur miracle. Un pur miracle. Qu'est-ce qui s'est produit? Nous sommes arrivés, Dieu a ouvert des portes. Des personnes, on ne sait même pas d'où elles sortaient, des personnes qui travaillent pour Air France. Elles sont arrivées, elles nous ont dit, vous vous appelez comment? On a donné nos noms. Ils ont dit, mais vous devez prendre cet avion. On a dit oui. Venez, passez devant tout le monde. C'est ce que Dieu fait. On est passé devant tout le monde pour enregistrer les bagages. Les bagages sont enregistrés. On est passé devant tout le monde. Ils nous ont fait encore passer, ils nous ont ouvert toutes les portes. Allez déposer là-bas pour que ça soit pesé. On a déposé. Mais il y avait déjà une porte pour les bagages qui étaient fermés. On s'est dit, c'est foutu. Mais si Dieu n'a pas dit que c'est foutu, ce n'est pas foutu. Si Dieu n'a pas dit que c'est terminé, ce n'est pas terminé. Amen. Donc, il y avait quelqu'un d'autre qui a dit, là, il y a de la place encore ouverte. Mettez vite vos valises là. On a mis nos valises. Les valises sont parties. Une autre personne vient nous chercher et nous dit, venez passer par la porte des diplomates. Wouh! Quand je vous dis que la bénédiction de Dieu vous cherche parce que vous êtes dans la liste, elle vous cherche jusqu'à vous. Elle ne partira pas sans vous avoir trouvé. C'est la saison. Amen. Donc, on nous a fait passer par le passage des diplomates. Dieu est fort. On est passé par là. On arrive au moment où il faut enlever tout ce que tu as dans le sac, tu poses là, etc. On a posé. Le temps a continué à passer. Mais Dieu a continué à maintenir l'avion sur le tarmac. On arrive. C'est à notre tour. Et on prend nos affaires, on file. On arrive au moment où il y a la douane. Avant d'arriver à l'avion. Si je me souviens bien. Là, il y a la PAF, la police aux frontières. Amen. Et là, il y a quelqu'un qui appelle, il dit, vous vous appelez comment? On donne notre nom encore. Ils disent, appelle le pilote, dis qu'il ne démarre pas, qu'il reste encore là tant que cette famille n'est pas montée. Devant la police aux frontières, ils ont maintenu l'avion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, toi tu peux te voir comme ça, tu te dis, je suis une personne lambda, mais Dieu te dit, tu es un diplomate céleste. Amen, amen. Amen. La bénédiction de Dieu ne peut pas partir tant que mon diplomate, homme ou femme, n'a pas reçu sa bénédiction. Amen. Amen. Tant que mon diplomate céleste n'a pas reçu sa bénédiction, l'avion ne part pas. Dieu te parle. Dieu te parle là. Nous sommes des personnes lambda, mais parce que nous sommes des diplomates célestes, Dieu a mis en lumière notre lumière dans ce monde qu'il a mis en nous pour nous faire passer par le passage des diplomates de ce monde. Pour nous faire passer devant tout le monde. Pour arriver devant la police aux frontières, quelqu'un appelle quelqu'un appelle le pilote pour que des personnes comme nous ne démarrent pas. Et ils sont là. Tu attends.
Waouh! Sache qu'aujourd'hui, tu es un diplomate céleste. Tu es une diplomate céleste. La bénédiction de Dieu ne quittera pas cette terre tant qu'elle ne t'a pas trouvé. Amen. La bénédiction de Dieu ne partira pas de cette terre tant qu'elle ne t'a pas trouvé. Amen. Donc, on donne nos pièces d'identité à la police aux frontières, on y va directement, on arrive là avant d'accéder au machin là, comment on rentre, j'ai oublié comment ça s'appelle. Bon, le truc pour rentrer dans l'avion. Et il nous voit, il nous dit, monsieur, madame, hein, vous êtes arrivés, ça y est, allez-y, allez-y. Dès que nous sommes entrés dans l'avion, les gens ne nous ont pas fait la gueule, hein, ils étaient tous souriants. Ça, c'est la bénédiction de Dieu. Amen. Les gens n'étaient pas en train de nous faire la gueule, mais les gens étaient tous souriants. On n'a pas eu de message bizarre. Ça veut dire que quand c'est la bénédiction de Dieu, si tu ne te trouves pas là, autour du temple, tu te trouves ailleurs, Dieu ne te fera aucun reproche. Pourquoi? Parce que tu es son diplomate céleste. Il faut que tu aies sa bénédiction. Amen. Il faut que tu aies sa bénédiction. Il ne te fait pas, et il ne te fera pas de reproche, parce que tu es qui? Son diplomate céleste. Et en tant que diplomate céleste, son esprit va reposer sur toi, et tu vas forcément dire les messages les messages qui se trouvent en lui. Amen. C'est pour ça que ces 68 personnes, puis ces 2 personnes, ont prophétisé sous l'inspiration de Dieu. Amen. Parce qu'un diplomate céleste parle sous l'inspiration de Dieu. Amen. Donc nous sommes montés dans l'avion. Nous nous sommes assis. Nous nous sommes bien installés. Et l'avion est parti. Amen. Ça, c'est la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu qui te cherche. Comme elle a cherché Ephad et Médad. Amen. La bénédiction de Dieu nous cherche. Elle nous cherche pour nous retrouver. Elle nous cherche pour nous trouver. Elle nous cherche pour que nous la recevions. Amen. Et quand nous recevons cette bénédiction, qu'est-ce qui se passe? Un vent envoyé par l'Éternel entraîna des cailles par-dessus la mer. Amen. La bénédiction de Dieu t'a trouvé. Maintenant, Dieu fait quoi? Il t'envoie un vent de bénédiction. Un vent envoyé par l'Éternel entraîna des cailles par-dessus la mer. Waouh! C'est fort. Tout ça pour ton diplomate, pour son diplomate. Et les fit s'abattre où? Autour du camp. Waouh! C'est fort. Il n'est pas dit autour du temple, autour du camp. Et qui était dans le camp? C'était Ephad et Médad. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Qui a été servi en premier? Les 2 qui n'étaient pas autour du temple. Aujourd'hui, on te méprise parce que tu es comme ci, tu es comme ça. Mais Dieu te dit, les hommes te voient dernier, mais sache que moi je te place en première position. Amen. Dieu est en train de parler à quelqu'un. Les hommes, même dans l'église, sont condamnés, mais moi je te dis, eux ils t'ont vu en dernière position, mais moi je te dis, là, tu les as vus tous assemblés là-bas, mais toi qui étais loin du temple, qui était dans le camp, je suis venu te chercher jusqu'à là-bas, mais quand je fais venir mon vent, je l'ai fait venir où? Autour du camp, pas autour du temple. Amen. 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 Tu es dernière ou dernier aujourd'hui, mais sache que ton Dieu te place en première position. Je ne sais pas à qui Dieu est en train de parler, mais il te dit, je te place en première position. Parce que ce n'est pas les 68 autres qui ont été nourris en premier, mais c'est nous 2 qui est... Alléluia. Amen. Il ne faut jamais désespérer. Nous sommes derniers aujourd'hui,
Mais Dieu nous place en première position. Dieu nous place en première position. Sache que ton Dieu te place en première position. Un vent envoyé par l'Éternel entraîna des cailles par-dessus la mer. Ça veut dire que même la mer n'a même pas réussi à bloquer ces bénédictions. Ça veut dire que Dieu t'envoie tes bénédictions, même ce qui devait bloquer ces bénédictions n'arrive même pas à les bloquer. Amen. C'est tellement nombreux. Ça continue, ça dit, un vent envoyé par l'Éternel entraîna des cailles par-dessus la mer et les fit s'abattre autour du camp sur un rayon d'une journée de marche. Elles recouvraient le sol jusqu'à 1 mètre de hauteur. Ça, c'est ce que Dieu te dit aujourd'hui. La bénédiction qui t'a réservée, la bénédiction qu'il te donne. Parce que pourquoi? Il t'a cherché. Amen. Les autres, ils n'avaient pas besoin de les chercher. Ils étaient déjà là. Mais toi, il t'a cherché. Amen. Toi, tu cherches la bénédiction, mais dans les faits, c'est la bénédiction qui te cherche. Amen. Il faut comprendre ça. Nous, on cherche la bénédiction, mais dans les faits, c'est la bénédiction qui nous cherche. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. C'est le message assez court, mais que l'Esprit Saint a mis dans mon cœur à donner aujourd'hui. Par le nom de Jésus-Christ. Merci pour ce message, Seigneur Saint-Esprit. Je te dis merci beaucoup, Papa. Ce message aille trouver tes diplomates célestes afin qu'ils soient bénis aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Si c'est la première, deuxième ou troisième fois que vous écoutez un de nos messages, un des messages que je donne, que vous souhaitez donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, je vous invite à répéter après moi, mais avec conviction et foi. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes offenses. Je te demande pardon pour ce que j'ai pu dire ou pu faire qui n'a pas été à ta gloire. Je te reconnais. Je reconnais que tu es Dieu. Que le Père t'a formé encore, que tu es mort à la croix pour moi, que tu as versé ton sang à la croix pour moi pour la rémission de mes péchés. Je te demande pardon par le nom de Jésus-Christ. Et je sais qu'à cet instant, je viens de naître de nouveau par le nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous venez de répéter cela après moi avec foi et conviction et confiance, vous venez de passer de la mort à la vie. Je vous invite à nous envoyer un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Je répète, à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin qu'on vous envoie le livret Les 4 marches gratuitement, soit par envoi postal ou soit par mail et gratuitement. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge et à vendredi prochain. Amen. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire, parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite, parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis, le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter, de dire oui, Seigneur. Je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui.
j'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui, afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour, vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui, parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte